Dans le cadre de la porte, quelqu'un semblait me regarder. Une présence immobile, comme si elle attendait patiemment. J'ai cligné des yeux, mais elle ne disparaissait pas. Pas un bruit, pas un souffle. Juste ce regard invisible, ancré sur moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un soit là. Quand j'ai emménagé dans ce village, je m'attendais à retrouver le genre de tranquillité qu'on ne trouve plus en ville. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde s'observe, et personne n'a vraiment besoin de se présenter. Ton nom, ton adresse et ton histoire circulent avant même que tu ne poses ton premier carton. La maison que j'ai achetée, une vieille canadienne ordinaire, se dressait sur un terrain trop large, avec ses murs pas tout à fait droits et son toit raide qui paraissait plier sous les hivers. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Plancher qui grince, peinture à refaire, fenêtres qui doivent être renouvelées. Un peu croche dans sa construction, comme si chaque génération de propriétaires avait ajouté un morceau à la va-vite, sans plan, juste pour dépanner. Les anciens du village me l'ont décrite à leur façon. Pas un pour parler de fantômes ou de drames tragiques. Non, leur plaisir, c'était de se rappeler à quel point l'ancien propriétaire avait bricolé à sa manière. Des fils électriques branchés en douce sur le voisin, des murs ouverts pour cacher des tuyaux mal raccordés, des cloisons doublées à moitié. Ça les faisait rire. Ah, le petit Lebreu, il savait contourner les normes. Et je m'étais dit un peu soulagé, au moins ça ne sera pas une maison hantée. Ma fille aînée avait un petit problème. Elle était somnambule. Ça arrivait depuis qu'elle était enfant et je m'étais habitué. La nuit, elle se levait, marchait sans vraiment voir, puis s'arrêtait dans un coin jusqu'à ce que je la guide doucement vers son lit. Jamais rien de dangereux, juste une habitude étrange qu'on finit par banaliser. Quelques jours après notre installation, ça a recommencé. La première nuit, je l'ai trouvée immobile dans le cadre de la porte de ma chambre. J'ai soupiré, me suis levé et l'ai raccompagnée dans son lit. Rien de plus. Mais la deuxième fois, j'ai préféré ne pas bouger. J'ai simplement dit son prénom, à voix basse, pour la réveiller à distance. Pas de réaction. Elle restait figée, silhouette droite, muette. Alors je me suis levé, et cette fois, elle a cligné des yeux comme si elle sortait d'un rêve et a repris le chemin de sa chambre. J'ai cru que c'était moi qui l'avais réveillée trop doucement, mais lorsque ce fut ma troisième nuit dans cette maison, ça a recommencé. J'ai prononcé son prénom. Aucun mouvement, pas un souffle. La silhouette immobile. Au début, j'ai cru à la fatigue. Des illusions d'optique créées par le noir, des jeux d'ombre que mes yeux fatigués inventaient. Mais chaque fois, la forme était là. Droite, exactement dans le cadre de la porte. Jamais un pas de plus, jamais en retrait, toujours à cet endroit précis. Je me persuadais que c'était ma fille, mais quelque chose n'allait pas. Sa posture, rigide, son silence. Et surtout, les nuits où j'ai osé me lever pour vérifier, le cadre était vide, le couloir, désert. Je n'ai pas voulu en parler à ma femme. Comment expliquer ça sans avoir l'air ridicule? J'ai vu notre fille sans la voir. Ça sonnait comme un délire d'insomnie. Alors j'ai gardé pour moi l'impression grandissante que ce n'était pas elle. C'est en surveillant l'heure que j'ai remarqué le rituel. Chaque soir, autour de 22 heures, le plancher commençait à craquer. Un pas, puis un autre, toujours dans le couloir, toujours à la même cadence, comme si quelqu'un avançait calmement vers ma porte. J'écoutais, immobile, le cœur qui battait plus vite à mesure que les bruits se rapprochaient. Les planches du couloir gémissaient les unes après les autres, une marche invisible, puis, juste devant ma chambre, silence. Et dans l'encadrement,
la silhouette. Ça s'est répété si souvent que j'ai fini par ne plus vouloir regarder. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond en sachant que, si je tournais la tête, elle serait là. Et c'est devenu une règle non négligeable. Tant que je n'ouvrais pas les yeux, tant que je ne cherchais pas à croiser son regard, ça restait de l'autre côté. Puis il y a eu cette nuit. Le rituel avait commencé, craquement, pas dans le couloir. Ma fille, cette fois, s'était levée. Je l'ai vue marcher, endormie, jusqu'à la porte de ma chambre. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai senti mon ventre se nouer. Il y avait deux silhouettes. L'une était la sienne, bien réelle, ses cheveux tombant sur ses épaules, ses pieds nus traînant sur le parquet, et à côté, une autre, plus sombre, plus fixe. Elles se tenaient côte à côte dans l'encadrement, comme deux gardiennes silencieuses. J'ai murmuré le prénom de ma fille. Elle a sursauté, a tourné la tête, et lentement, elle est retournée dans son lit. Mais l'autre silhouette, elle, n'a pas bougé. Elle est restée, rigide, immobile, présente. Ce soir-là, j'ai compris que je n'avais jamais été seul dans ce couloir. Les nuits suivantes, j'ai tenté une nouvelle stratégie. Faire semblant de dormir. Quand les craquements commençaient à 22 heures, je me retournais, dos à la porte, les yeux fermés, comme si je ne remarquais rien. Le plancher gémissait, les pas s'approchaient, puis plus rien. Cette fois-là, j'ai senti la présence. Pas dans l'encadrement, non, tout près de moi. Un souffle glacé a effleuré ma nuque, si proche que mes poils se sont hérissés d'un coup, et une voix basse, rauque, étranglée, a murmuré à mon oreille. Pourquoi tu ne regardes plus? Zone obscure. Des histoires qui refusent de disparaître.